Salut à tous, c'est Charles Chasserage, donc on se retrouve ce 26 janvier 2026 à 22 heures pour l'épisode 20 de l'info de la météo. En ce moment, ce qui se passe sur les modèles, c'est pas vraiment très intéressant pour l'Île-de-France, mais je vais quand même faire un point puisqu'il se passe quand même des choses sur notre pays. Donc je vais vous présenter le modèle CEP. On a un flux zonal, mais un flux zonal qui touche plus particulièrement le sud de la France, les côtes et la péninsule ibérique. La preuve, on voit ici les dépressions qui arrivent, une petite tempête carrément ici pour mercredi matin sur le Portugal, qu'un pays qui n'est pas très habitué à se prendre des tempêtes venant plein ouest comme ça, donc des vagues énormes qui vont être attendues sur la côte portugaise. Un pays qui normalement en hiver, dans les circulations classiques, encore un petit peu sous l'influence de l'anticyclone des Açores, mais là, l'anticyclone est tellement au sud que le courant de jet passe tellement au sud que le Portugal se prend une tempête qui normalement devrait plus passer sur le nord de la France. Mais là, c'est carrément le Portugal et l'Espagne qui se prennent cette dépression secondaire. Et puis nous, on est sous un zonal assez mou pour l'instant. Si je regarde toute l'animation du modèle, vous voyez, c'est vraiment des dépressions qui essayent d'y arriver, mais il y a un énorme anticyclone en Russie qui bloque en gros le flux. Donc le flux n'arrive pas à progresser sur la France. Et ce qu'on va surveiller ensuite, à partir du mois de février, c'est cette histoire de froid qui pourrait revenir par l'Est. Mais c'est encore très loin. Donc pour l'instant, jusqu'au moins au 5, 6, voire 7 février, c'est sûr, c'est le zonal avec des dépressions plus ou moins actives. Pour la moitié nord, ça ne va pas être très actif, c'est une sorte de zonal mou. GFS voit à peu près le même type de scénario, hein. Un zonal qui donne malheureusement de la douceur et de la pluie, c'est pas vraiment génial. Voilà, il voit également la petite tempête mercredi matin qui pourrait s'annoncer petite mais très violente sur le nord du Portugal. Pour les régions comme celle de Porto, Vila Nova de Gaia, Espinho, toute cette partie nord du Portugal, il faudrait s'attendre à une brève mais violente tempête avec des rafales que j'ai vu estimées jusqu'à 150 km/h sur la côte portugaise. Et 120-130 dans les terres. Ça rigolerait pas sur la partie nord du Portugal. Puis nous, c'est pareil, c'est flux océanique. On sent que les dépressions essayent de pousser, mais il y a le flux d'est. Donc lui, il voit une dépression plus creuse, lui, pour le 3 février. Et puis si j'envoie la suite de l'animation, c'est pareil, c'est des dépressions. Puis ensuite ça meurt, on sent quelque chose qui essaye de venir par le nord aussi. Donc le temps pourrait changer à partir du 10 février si on en suit la tendance globale. Même jusqu'au 10 février, on serait sous influence atlantique, dépressionnaire. Si on rentre un peu plus dans les détails, je vais vous présenter le modèle Arome qui va montrer les précipitations pour la journée de demain. Là, on a des précipitations sur l'ensemble de la journée qui vont surtout ensuite bien se concentrer sur les Alpes et peut-être donner de la neige à assez basse altitude par isothermie. Puis ensuite, c'est le ciel de traîne qui se déploie sur l'ouest. Puis ensuite, on a encore d'autres perturbations qui se préparent par l'Atlantique. Donc franchement, c'est des conditions qui sont assez modérées pour la moitié nord. Certaines régions commencent à en souffrir. Par contre, des pluies, c'est la Bretagne. Franchement, la Bretagne, je les plains un petit peu parce que la pluie, c'est toujours pour les mêmes, hein, que les perturbations arrivent. Donc je vais vous montrer la vigilance de Météo France. Donc vigilance météo.
Donc voilà, actuellement on a plusieurs vigilances, donc la Bretagne, sans aucun doute, pluie, inondation. On va avoir également des crues en Bretagne. Voilà, les cours d'eau bretons qui sont déjà bien sortis de leur lit à cause de ces précipitations assez intenses et répétées surtout, puisqu'ils se prennent toutes les perturbations. Également du vent aussi avec les perturbations sur le Cotentin et la Bretagne. Un risque orageux également qui pointe sur le Finistère. Et avec les accumulations de neige en montagne, on n'oublie pas le risque d'avalanche. Et ensuite, pour la journée de demain, retour des vagues submersion en côte atlantique. Malgré les plus faibles coefficients de marée, la mer s'annonce très agitée encore avec ce flux zonal. Donc les avalanches, ça change pas. Tous les reliefs sont concernés par cette alerte jaune. Également neige verglas, puisque la neige va tomber à assez basse altitude. Ici on a un retour d'est, et ici c'est à cause des fortes chutes de neige en montagne. On a également les risques orageux. Ici, ce sont également les ciels de traîne qui donnent ces risques d'orage. Orage de traîne, d'abord on a même une tornade qui a été suspectée pour la journée d'hier, où on a eu un ciel de traîne très actif avec une possible tornade qui s'est produite dans le sud-ouest. Donc le vent, le fameux vent de sud ici sur ces départements, le fun et ainsi la Bretagne qui s'avance dans l'océan, donc le vent souffle assez fort avec le Cotentin. Toujours les mêmes crues ici sur les départements bretons. Et pluie inondation, toujours pour ces quelques départements, mais là aussi pour les vallées alpines où ça va bien pleuvoir. Et ici surtout la Bretagne qui prend le plus de précipitations venues de ce flux zonal atlantique. Donc voilà pour les vigilances. Donc moi je ne suis pas vraiment concerné par les phénomènes cette fois-ci, mais c'est pour les autres régions que je fais le point météo pour vous parler de ce qui se passe. Et en ce moment, GFS a enlevé le split. Très très étonnamment, il m'a enlevé le split du vortex polaire, mais c'était qu'un run. Donc le split peut très bien revenir au prochain run qui sortira pour cette nuit et pour les prochains qui sortiront demain. Donc à surveiller cette évolution. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. On se retrouvera une autre fois quand la météo continuera de faire son défilé de perturbations et que d'autres choses intéressantes se pointeront à l'horizon. Ciao!